De la neige en Côte d'Ivoire en plein pays tropical, nous sommes à Abidjan, années 70, durant les années dites du miracle ivoirien. Le président Houphouët-Boigny veut montrer au monde entier que son pays est moderne, puissant et ambitieux. Il va donc faire construire l'Hôtel Ivoire, un palace de 25 étages en bordure de la lagune des Briers du côté de Cocody. Le plus grand, le plus luxueux d'Afrique. Il sera même doté d'un casino. Et pour épater encore plus le monde entier, Houphouët va commander une patinoire. Oui, tu as bien entendu, une patinoire. Générique. Côte d'Histoire. Pour l'histoire de la Côte d'Ivoire en particulier et de l'Afrique en général, tu es à la bonne adresse. Côte d'Histoire, YouTube, TikTok, Facebook. On fait venir la technologie, les machines frigorifiques, les ingénieurs. On maintient de la glace à 0 degré dans un pays où il fait 30 degrés en moyenne à l'ombre. La première et unique patinoire d'Afrique de l'Ouest est inaugurée lors d'un dîner gala le 7 septembre 1970. Cette photo en noir et blanc de 1971 capture l'ambiance de la patinoire peu après son ouverture avec des patineuses en robe élégante glissant sur la glace. Fréquentée surtout par les enfants d'expatriés européens, elle accueille aussi des soirées, des concerts, des matchs de basketball et autres événements sportifs d'envergure. C'est un symbole d'opulence pour l'élite locale, hormis le casino qui est interdit aux Ivoiriens. Et à l'extérieur de l'hôtel, à quoi assistons? À la pauvreté du quartier populaire de Blokoso. Mais ce luxe absurde et fascinant à la fois attire des Ivoiriens curieux de découvrir de la neige artificielle. La patinoire, c'était également un lieu de rencontre galante. Dans les années 70-80, l'Hôtel Ivoire, c'est le symbole du miracle ivoirien. Michael Jackson y séjourne, Stevie Wonder, Barry White. Puis vient la crise déjà amorcée dans les années 80 qui s'est accentuée dans les années 90. Les expatriés fuient le pays, la fréquentation chute, la patinoire ne fait plus recette et elle ferme définitivement. Quand l'hôtel est rénové dans les années 2010 sous le nom de Sofitel Ivoire, la glace ne reviendra pas. Aujourd'hui, il reste juste une empreinte dans les mémoires, celle d'un pays, la Côte d'Ivoire, qui a voulu le temps d'une époque faire fondre les frontières du possible. La patinoire d'Abidjan n'existe plus, certes, mais avec votre chaîne Côte d'Histoire, son histoire n'a pas fondu. Est-ce que vous connaissez cette histoire? On se retrouve dans les commentaires. Et n'oubliez pas, c'est pour le futur que notre passé doit demeurer présent. Merci de vous abonner et de partager parce qu'il y a beaucoup d'autres vidéos comme celle-ci qui arrivent.